Alors, je veux m'adresser à certains pasteurs gabonais qui sont en France. Je dis bien certains parce que moi-même, j'ai des enfants, hommes de Dieu, qui sont en France, qui ont des églises et qui sont polis vis-à-vis des anciens et de leurs pères. Et je m'adresse particulièrement à certains pasteurs qui peignent le fait qu'ils soient en France, ils sont supérieurs aux pasteurs qui sont au Gabon. Le corps de Christ du Gabon, avec ses leaders, se sont levés comme un seul homme dans une solidarité sans précédent pour dénoncer la loi dépénalisant l'homosexualité et qui, n'est-ce pas, restreint les libertés des ministres du culte. Et les hommes de Dieu se sont levés au Gabon contre cela. Il s'avère que il y a certains pasteurs qui sont en France qui dénigrent cette action en disant que ceux qui dénoncent l'homosexualité aujourd'hui étaient où hier. Alors je ne sais pas ce qu'on reproche aux leaders qui sont au Gabon. Ils étaient où en 2016? Je ne sais pas ce qu'on appelle 2016. Si pour vous, 2016 est une référence du Gabon, ou bien que le Gabon a commencé en 2016, ça vous regarde. Je suis désolé de vous dire cela, que c'est vraiment très, très insignifiant et ça n'élève pas votre personne. C'est-à-dire, vous prenez 2016 comme une référence. Vous-même, vous étiez où en 2016? Et vous êtes où à présent? Et vous étiez même où avant 2016? Le fait de se cacher derrière des téléphones et parler par Facebook ou bien des réseaux sociaux ne signifie pas qu'on est militant. Parce que quand vous dénigrez l'action des hommes de Dieu, déjà vous manquez de respect aux anciens. La Bible elle-même nous conseille de respecter les anciens. Donc c'est vous maintenant qui qualifiez ceux qui doivent revendiquer à tel ou tel endroit ou à tel ou tel moment. Vous êtes vraiment, je ne sais pas comment vous qualifier. Je peux seulement dire que vous êtes insignifiant à dénigrer les aînés qui dénoncent un sujet que Dieu lui-même condamne. Dans la Bible, quel homme de Dieu sérieux s'est mis derrière un politicien incirconcis pour le soutenir? Alors, si vous oubliez même que les politiciens que vous soutenez, dont vous parlez de 2016, ils sont sur la liste de ceux qui ont mis le Gabon à genoux. Et vous êtes les hommes de Dieu. Et vous pensez soutenir ces gens-là. Alors, vous savez bien que c'est la classe politique qui a mis le Gabon par terre. Donc, un homme de Dieu qui se met derrière un camp politique pour dénoncer, pour dénigrer les hommes de Dieu qui cherchent premièrement le royaume et la justice de Dieu, je pense que vous êtes en perdition. Parce que vous êtes en France, vous êtes devenus des donneurs de leçons. Vous allez faire des églises en France. Quelles sont même vos grandes églises en France? Depuis que vous êtes pasteur en France, vous faites quoi en France? Où sont vos grandes églises? Où sont vos écoles, vos institutions? Vous êtes en immigration calculée en France. C'est tout. Vous êtes des évangélistes et migrationnistes. Parce que vous pensez que vous êtes en France, vous êtes maintenant au-dessus des pasteurs qui sont au Gabon. Pourquoi on ne voit pas aussi en France un pasteur français ou d'origine française qui a reçu aussi une vision pour dire je m'en vais rester au Gabon pour ouvrir une église au Gabon? Pourquoi il n'y a pas ça? C'est toujours vous qui allez en France. Oh, Dieu m'a dit, je dois ouvrir une église en France. Ça, c'est des fausses visions. Parce que si Dieu était en vous, vous ne devez même pas agir comme vous agissez là. Dénigrer les hommes de Dieu. Parce qu'on dénonce l'homosexualité. Et comme vous avez des pédés en France dans vos églises, pour vous donner de l'argent, et quand on parle d'homosexualité, vous vous levez pour dire qu'on ne doit pas dénoncer ça, on doit parler de la politique. Qu'est-ce qu'on a à foutre de la politique? La classe politique a mis le pays par terre. Et vous passez le temps à soutenir des gens qui sont sans lendemain. Nous, on choisit Jésus. Nous suivons Jésus parce que Jésus ne change pas. Mais les gens que vous suivez sont où aujourd'hui? Ils étaient où hier? Ils sont changeants. Mais nous, on préfère suivre Jésus parce que Jésus ne change pas. Nous dénonçons ce que la Bible dénonce. Nous ne sommes pas là pour recevoir des leçons de vous, ni votre appréciation. Qui vous a établi censeur? Censeur de qui et de quoi? Pour dire, vous ne reconnaissez que ceux qui ont crié en 2016. Derrière qui?
Montrez-moi dans la classe politique qui représente l'espoir, que vous dites qu'il y a un espoir. C'est Jésus qui représente l'espoir. Et quand toutes les âmes vont se donner à Jésus, Jésus va changer ce pays. Vous êtes encore des pasteurs crèvent la faim, avec quelques petits PD dans vos églises en France. Nous, on tient des conférences à travers le monde, avec des milliers de personnes, des stades remplis, que ce soit dans le monde anglophone ou francophone. Mais vous êtes en France, vous faites quoi? Vous faites quoi en France? Où sont vos églises en France? Ou au Gabon, ou en Afrique? Des petits groupes que vous avez, vous appelez ces églises. Depuis que vous avez commencé le ministère, où sont les foules? Jésus avait des foules. Les apôtres avaient des foules. Mais vous, où sont vos foules? Pour critiquer des patriarches que Dieu a établis dans cette nation. Pour dire ceux qui dénoncent l'homosexualité aujourd'hui étaient où hier? C'est toi qui dois dire où les gens, c'est vous qui devez dire où les gens étaient hier, où sont aujourd'hui. Vous êtes qui? Vous êtes qui? Vous représentez quoi? Des immigrés? Et vous venez parler aux gens, aux pères que Dieu a établis dans la nation, qui ont apporté le réveil dans ce pays. Vous êtes des rigolos. Si vous avez l'esprit de Dieu, Dieu devait bien vous dire que la classe politique ne représente pas un espoir pour le développement de ce pays. Votre agissement prouve à suffisance que vous êtes complexé. La Bible dit, ne vous faites pas une haute opinion de vous-même. Et vous vous prenez comme si vous êtes au-dessus des autres. Parce que vous êtes en France. Donc ce que vous allez dire en fait, c'est ce qui est important. Nous, on ne reconnaît que. Vous êtes qui? Vous êtes quoi? Vous êtes ce que je pense. Si vous n'avez rien à faire ou rien à dire, restez tranquille.